Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver comme presque chaque semaine sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous emmène au Bénin. On va découvrir le lac Yakémé. On va retrouver aussi quelque chose que j'ai bien aimé. C'est un temple vaudou consacré aux pythons. Vous allez voir une cinquantaine de pythons dans ce temple. C'est assez impressionnant. Je vous emmène aussi voir la route des esclaves. Et puis je vous emmène à Grand Popo, où j'ai pu filmer la lagune et quelque chose des paysages splendides. Alors un petit commentaire à propos du Bénin. Alors le Bénin, je suis un peu mitigé. D'une part, il y a des paysages superbes, mais par contre, c'est pas trop le coup de cœur parce que je trouve que tout est en transformation et pas du meilleur goût. Vous allez voir que dans la route des esclaves, par exemple, tout est fait pour attirer du monde, pour faire du grand tourisme, du tourisme de masse. On a vraiment retiré l'authenticité pour essayer de créer quelque chose que je trouve un peu, un peu monstrueux. Tout est orienté sur le public de masse, sur le tourisme de masse, et je pense que le Bénin a beaucoup à perdre avec cela. Donc je vais vous accompagner encore une fois dans cette vidéo en vous montrant et en partageant les choses comme je les ai ressenties, sans vouloir faire de grands reportages de qualité avec les images, etc. Moi, je vous les partage comme je le sens, ça vient du cœur. Et encore une fois, merci de me suivre, merci de vous abonner si vous aimez la chaîne. On est déjà près de 3000 sur YouTube, donc moi je trouve que c'est pas mal. On est 5000 sur le compte Instagram et on est près de 11 000 sur TikTok, où là je partage réellement 2 fois par jour des instantanés, des coups de gueule, des coups de cœur. On déconne un petit peu. Donc voilà, si vous voulez me joindre sur TikTok, la chaîne s'appelle Belgica ATW. Donc Belgica ATW. Là, sur TikTok, vous allez me trouver. Sinon, Belgica Around the World sur YouTube et sur Instagram. Allez, je vous emmène au Bénin. Allez, c'est parti pour une balade de 45 minutes sur ce superbe lac au Bénin. Alors là, on est dans un complexe qui s'appelle Chétéo. Et c'est vraiment génial parce qu'il y a des superbes bungalows sur pilotis. Et puis on a vue sur le lac. Enfin, moi, j'ai pas trop pris ça puisque je suis sur Fred. Mais voilà, je vous fais partager ça bien sûr. Alors normalement il y a 45 minutes sur le lac et puis on va voir des techniques de pêcheurs et puis c'est la surprise. Alors chez Théo c'est divisé en 2 parties. Il y a là, vous voyez là juste devant, c'est aussi Théo, mais c'est l'hôtel dans lequel il y a un hôtel et il y a un restaurant, mais il n'y a pas de piscine. Tandis que là où je suis, il n'y a pas de restaurant, mais il y a une piscine. Donc quand on veut manger, on marche 250 mètres et on va au resto de l'autre côté. C'est aussi simple que ça. Et le problème c'est qu'on va pas savoir trop bien de quoi il retourne parce que direz-vous qu'on a un super guide, il parle ni anglais ni français et comme je ne parle pas leur dialecte local, ça va être compliqué. Enfin bon, voilà, on n'est pas là pour faire de la culture, enfin si on devrait, mais on va s'en passer quoi. C'est assez marrant parce qu'il y a des tas
d'infrastructures sur pilotis autour du lac. Mais c'est un peu dommage d'avoir un paysage aussi beau, aussi splendide et d'avoir aucune... Enfin, tout est vide, quoi. Il n'y a aucune activité. On pourrait imaginer ici d'avoir, je sais pas, quelques petits voiliers du style Optimist ou Hobbycat, histoire d'animer un petit peu le lac. Mais non, à part quelques activités de pêche, il n'y a absolument rien du tout. Voilà, pour couronner le tout, je pense qu'on a un petit problème de moteur. Mais comme ce sont des magiciens, je pense qu'ils vont résoudre ça. Sinon, on en a pour un bon bout de temps ici. Sorry? English. I don't speak French. Oh no. I don't speak French. Allez, après allez, 45 minutes de route, là je vais rentrer dans un temple vaudou qui est consacré aux serpents. Alors ça s'appelle le temple des pitons, c'est à Ouida, et donc il paraît qu'il y a des pitons, forcément. On y va. Ah, ici c'est un arbre qui est censé avoir 1500 ans et qui regroupe tous les ancêtres, l'esprit des ancêtres, et tous les 5 jours, ils font une cérémonie pour remercier. On a le python femelle, le python mâle, et alors ici, le 10 janvier de chaque année, on fait une fête vaudou, et ici, on reçoit des Tahitiens, ou des Haïtiens plutôt, et des Brésiliens qui viennent à la source du vaudou. Voilà, donc ici, ça a été construit en 1717, c'est la case la plus sacrée du temple, reconnue par l'UNESCO. C'est la jarre de purification. L'ouverture est en bas, la jarre est fermée. On retourne la jarre une fois chaque 7 ans. On ouvre la jarre est déposée dehors devant du temple. Tous les chefs de vaudou, ils amènent des feuilles sacrées, des feuilles qui peuvent guérir des maladies. En déposant les feuilles, les chefs choisissent 41 filles vierges. Au défaut des filles, on prend les mains posées à cause de la pureté. Les femmes aussi, on les envoie au marigot les prendre de l'eau, verser l'eau sur les feuilles.
Lorsqu'on met l'eau, on cultive bien les filles dans l'eau, on prend l'eau pour purifier toute la vie de Vida. La jarre que vous voyez est âgée plus de 2 siècles, 200 ans. C'était en argile, juste un peu de ciment pour le conserver. Là, c'est renversé. Merci. Et au lieu des vierges, on prend des ménopausées. À cause de la pureté. À cause de la pureté. Justement. Donc les ménopausées sont pures. Justement. Parce que il ne faut plus les règles. Ah oui, parce qu'elles n'ont plus les règles. Avant c'était les filles vierges, maintenant des fois les filles on prend les ménopausées. Mais il y a des filles vierges qui ont leurs règles, tu sais ça. Qui ne sont pas initiées. Ah, elles ne sont pas initiées. Il faut être d'abord initié à la culture. D'accord, intéressant. Oui, ok. D'accord, intéressant. Je vais l'amener une d'abord, vous allez voir. Après on va l'en voir. Alors là, on va me ramener un piton. J'ai été purifié avec la feuille, je sais pas quoi. Bravo. On va le retirer, ton. Je garde vers les mains. T'inquiète pas, il va venir légèrement. Bravo. Voilà, donc la feuille était là. Il ne fait rien. C'est une sensation de froid, je vous dis pas. Mais apparemment, il n'aime pas qu'on sente qu'on a peur. Voilà. Donc voilà. Python, comment tu vas? Ça va bien? Il ne mord pas. Il ne mord pas. Voilà, il ne mord pas. Voilà. Voilà. Donc je suis censé être étranglé par un python normalement. Il n'étrangle jamais. Il mange que des souris et des rats, des petits poussins. Donc comme je suis une grosse souris, bah, il ne va pas me manger. Voilà. Ou un gros rat. Il ne mangera pas. C'est ça aussi. On va enlever les chaussures après un peu à l'intérieur. On enlève les chaussures. Les poids sont là. Les poids sont en haut là. Là, on a un spaghetti de python. Une cinquantaine de pythons. Comment? Une cinquantaine de pythons. Il y a 50 pythons là-dedans. Ils sont dans l'eau, ils aiment la fraîcheur. Et ça, c'est quoi? Ils sont dans l'eau. Ah, ils sont dans l'eau là, oui. Ils aiment la fraîcheur. C'est le fait d'être brillant. Vous vous souvenez qu'au Ghana, j'avais fait le donjon des esclaves. Figurez-vous qu'au Bénin, il y a aussi une histoire d'esclavage. Et ici, ce que je vais faire, c'est la route des esclaves. En fait, c'est un parcours qui se fait à l'extérieur où on va montrer le parcours que suivaient les esclaves et comment ils étaient traités. Il paraît que c'est plein d'émotions aussi. C'est ici qu'étaient vendus les esclaves à l'époque, sur cette place. Alors les esclaves il y avait des guerres tribales et en fait on prenait simplement les 2 cas d'esclaves, les prisonniers de guerre et puis les femmes qui commettaient des adultères, on les prenait également. Et puis il faut savoir aussi qu'à cette époque, les hommes étaient considérés comme les coupables quand il y avait un adultère. Et donc on obligeait les hommes à trahir leurs femmes. Et ces hommes étaient punis. Et la punition, c'était réduction en esclavage. Aussi simple que ça. Et ce qu'on voit ici, c'est pas la case de Domaï, mais elle a été détruite et on l'a remplacée par ces statues lourdes de symboles. Et la case de Domaï, c'était un endroit où on enfermait, elle était fermée hermétiquement et on enfermait les esclaves pendant des jours et des jours afin de les habituer à la promiscuité qu'ils allaient rencontrer dans leur voyage vers les Amériques. Horrible. Et ben voilà la fosse commune où on a jeté environ 2 300 000 esclaves. C'est extraordinaire l'Afrique. Hein. Donc là, en fait, on nous fait une visite. Donc les 3 premières étapes sont déjà bien faites. La première, c'est une place où il n'y a plus rien, où on a mis des boules pour dire qu'ici, il y avait le marché aux esclaves, puis il y a une statue qui est couverte parce qu'elle est en rénovation. La deuxième place, c'est une case qui n'existe plus, dans laquelle on a mis un monument.
Et la troisième, c'est une fosse commune que l'on a détruite pour faire quelque chose de plus joli à montrer aux touristes. Bon, bah, on va voir si la suite est plus intéressante. La nouvelle porte qu'on a construite, et il n'y a strictement rien autour. Ah oui, là-bas, on construit une marina en mémoire des esclaves. C'est incroyable. Et de l'autre côté, vous avez le nouveau temple du vaudou, une arène de vaudou. Je suppose que là aussi, il y aura des entrées. Enfin, tout est organisé pour gagner de l'argent. Incroyable. Donc, ici, on va changer je change le convertisseur 12 volts en 240. Celui que j'avais acheté, c'était du chinois. Ça ne marchait pas très bien. Et j'ai des problèmes il y avait des faux contacts, on avait réparé ça en Guinée-Bissau, mais là j'ai des problèmes. Donc je pense que c'est dû à ça, sinon ça risque d'être la batterie et là c'est plus emmerdant. Mais donc voilà, ici on va voir. Ça coûte 120, 180 euros en fait. C'est plus cher que la qualité allemande chez nous, mais enfin ici on est au Bénin quand même, donc c'est importé, c'est normal. On va essayer. Un superbe endroit que je vous recommande, si vous allez à Cotonou, c'est celui-ci. Alors ça s'appelle chez Canelia, et c'est un super resto, parce que, enfin c'est pas un resto, c'est un hôtel dans lequel il y a des chambres qui sont vraiment de très bon goût. Il y a une cuisine assez différente, une cuisine exceptionnelle, parce qu'elle est naturelle. On voit vraiment que c'est une recherche de raffinement, une recherche de goût, avec des recettes européennes mais revisitées, avec des recettes locales qui sont aussi extraordinaires. On a envie de tout déguster en fait. On prend soin de vous aussi parce qu'il y a moyen d'avoir des massages de corps, des massages des pieds. Il y a aussi le restaurant qui est juste à côté, et chaque soir il y a une activité différente. Aujourd'hui c'est de la live musique, et puis un autre jour il y a des jeux, voilà. Et là on est dans le jardin juste à côté de l'hôtel. Il y a tous ces ouvert en public, et franchement vous êtes à Cotonou, passez par ici.